fait de l'accompagnement des femmes migrantes, ben, on sait ce que c'est leurs besoins. Quand on est à l'apprentissage du français, on va se rendre compte que la femme qui vient au cours de français, si elle a un enfant, elle risque de ne pas participer au cours parce qu'elle n'a personne pour garder l'enfant. Et donc, il faut fabriquer une autre action, notamment une garderie pour permettre à ce que l'enfant soit gardé pendant que la maman travaille ou découvre ou apprend. Il y aura ensuite aussi des actions du style atelier de couture, parce qu'au lieu que la maman reste à la maison à attendre, pendant qu'elle vient au cours de couture, elle continue à améliorer son cours de français parce qu'elle est bien obligée d'échanger avec d'autres femmes. L'action Ma cousine et moi est née du fait qu'on ne peut pas passer le temps à demander à d'autres êtres humains intégrez-vous, mais intégrez-vous à quoi? Où, quand, comment? Si vous ne donnez pas les codes ou si vous n'expliquez pas pourquoi il faut s'intégrer et où et avec qui et comment. Et donc on s'est dit, avec ce dispositif, le fait d'être à deux, la cousine d'ici, elle peut être une cousine qui est française ou même qui est d'origine migrante, mais qui est sur le territoire français depuis des années et qui maîtrise les rouages, l'administration, comment ça fonctionne. Elle peut se mettre en binôme avec ces femmes migrantes ou ces femmes exilées qui viennent d'arriver et à deux, elles font chemin ensemble. L'action, elle vise à modifier en profondeur toutes les représentations négatives dont font l'objet les femmes immigrées et à favoriser la mobilisation des femmes franciliennes par des actions quotidiennes, c'est-à-dire sortir, aller au cinéma, aller dans un café. Après, j'ai dit, Nicolas m'a dit, non, c'est pas ça, Fatia, moi je m'appelle Nico. La création de binôme ne veut pas dire que l'autre vient dominer l'autre ou l'autre culture vient déborder sur l'autre. C'est un partage, c'est mutuel, c'est-à-dire je vous apporte, vous aussi, vous m'apportez. C'est l'échange. Je suis musulmane, mais je suis rentrée avec elle à l'église. Je l'ai présenté mes parents au téléphone, mais tout le temps mon père m'appelle et elle me demande « Et ta cousine, elle va bien ?» Si je dis « J'ai une cousine Bernard, mais une cousine française, comment ça se passe ?» J'ai dit « C'est ma cousine. » Après, je les laisse là. On ne se substitue pas aux assistantes sociales, on est bien d'accord. Mais on donne des clés, des informations. Et on explique parce qu'il nous arrive de tomber des fois sur une française avec toute sa bonne volonté. Elle découvre que pour vivre sur le territoire français, il faut une carte de séjour. C'est quoi une carte de séjour? Quelle en est la durée et comment il faut faire pour l'obtenir? Il faut aller à la mairie. Non, c'est pas la mairie. Et à la sous-préfecture. Ah oui, vous irez là-bas, mais attention, il faut y aller à 5 h du matin. 5 fois, on découvre, oui, des fois 4 h du matin. Donc on donne toute cette réalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une cousine. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a eu la chance d'avoir le statut de réfugiée politique, ce qui lui a permis de faire venir sa famille. Et je ne vous cacherai pas qu'elle avait subi vraiment beaucoup de choses épouvantables, mais c'est terminé. C'est donc, si vous voulez, une réussite, puisqu'elle a eu un logement, elle a pu faire venir et un travail. Voilà.